Cyrilinette, bonjour. Merci de nous accueillir cet entretien. On est là pour parler d'une annonce très forte faite par le PMU dimanche 2 mai chez nos confrères du Journal du Dimanche. Antoine Griezmann rejoint le PMU en tant qu'ambassadeur. Dites-moi, Antoine Griezmann qui rejoint le PMU, c'est une personnalité très connue. Est-ce que ça a été facile de convaincre Antoine Griezmann de monter dans le bateau du PMU? Ça a été extrêmement facile dans la mesure, Jean-Baptiste, où c'est lui qui m'a contacté. Ça fait longtemps qu'il y a des approches entre les uns et les autres. Et je ne connais pas, même si j'ai un relatif passé auprès du monde du foot, je ne connais pas directement Antoine parce que je suis un petit peu vieux pour l'avoir connu comme joueur. Mais Antoine, en fait, m'a contacté il y a très longtemps. Hein, c'était au cœur de l'hiver, même avant, c'était cet automne, sur Twitter, en DM, pour me dire salut patron. Il a dit dans le Journal du Dimanche salut patron, quand est-ce que je travaille pour le PMU. Il avait très envie que les discussions reprennent entre lui et le PMU, et il me l'a proposé. Donc ça n'a pas été difficile de le convaincre. Après, bien sûr, il a fallu s'entendre sur ce qu'on allait lui faire faire. Le principe, évidemment, nous a tout de suite convaincus. La question, c'était évidemment que lui faire faire. Et puis après, ce qu'il a aussi fallu faire, c'est le faire un peu patienter, parce que évidemment, au moment où il nous a contactés, on entrait dans ce confinement ou couvre-feu interminable dans lequel on est toujours plongé, hein, avec 3500 de nos points de vente qui sont fermés. C'était le tout début de ces nouvelles fermetures. Et donc, j'ai dû rapidement faire comprendre à Antoine que le signer et annoncer un partenariat avec lui n'aurait de sens qu'à un moment où on verrait un peu la lumière au bout du tunnel, parce que sinon, à la fois pour les salariés du PMU, pour nos points de vente et pour nos clients, si on avait annoncé ça il y a quelques mois, je pense que ça aurait été globalement peu visible et peu compris. Là, on entre enfin dans le déconfinement, entre guillemets. On a des perspectives positives qui s'annoncent, la réouverture des hippodromes au public, la réouverture de l'ensemble des points de vente au mois de juin. Donc, on est en position d'annoncer des bonnes nouvelles. Et voilà pourquoi, Antoine, ce partenariat, on peut enfin effectivement en parler. Ouais, c'est à la fois une annonce forte, mais aussi un message d'espoir. Et alors, vous en parliez vous-même, quelles vont être les missions d'Antoine Griezmann? Comment va se matérialiser ce partenariat, on va dire? En majeur, incarner la marque PMU, être l'incarnation l'égérie, si vous voulez, de la marque PMU, profitant à la fois de sa notoriété, de sa jeunesse, de sa puissance sociale, et puis évidemment, et c'était le plus important pour nous, d'une vraie authenticité quant à sa passion pour les paris et pour les courses. Enfin, je pense que c'est pas au public d'Equidia que je vais l'apprendre. Donc concrètement, ben, ce sera de participer en incarnation forte, en acteur principal au prochain film publicitaire du PMU qui sortira au mois de juin, dans lequel il est. Alors, c'est un film choral, c'est pas que lui, mais il est dans le film, il a un rôle très, très majeur et très amusant, très original. Et puis, de participer évidemment à des opérations de relations publiques sur les hippodromes, d'utiliser la puissance de ses réseaux sociaux pour faire des posts incitant, en tout cas valorisant la pratique du pari, de faire des conseils de jeu, parce qu'il est capable de le faire, d'incarner un nouveau pari qu'on veut lancer sur l'online à la rentrée, qui s'appelle la question du jour, soit avant l'été, soit après l'été, mais plus probablement maintenant après l'été, qui sera un pari un peu d'ouverture, plus facile, sur lequel on pourra jouer sur les jockeys, les drivers. Alors tout ça prend un petit peu de temps parce que c'est une vraie révolution, c'est une vraie nouveauté, et donc il y a un certain nombre d'étapes réglementaires à franchir, mais ce pari, on va le lancer et il en sera l'incarnation principale. Donc voilà, Antoine, d'avoir de temps en temps de réaliser des minutes typiques dans lesquelles il parlera un petit peu au-delà des paris de la course, mais l'idée évidemment, même si tout compte, hein, même si son rôle de propriétaire est très important, même si sa passion pour les courses est très importante, l'idée évidemment, c'est d'en faire un ambassadeur PMU, hein, que ce soit très clair. Je ne l'aurais pas pris s'il avait été propriétaire de chevaux, mais pas passionné de paris, hein, bien sûr. Nous, ce qui compte, c'est nos joueurs. Antoine est un joueur, sa sœur est une joueuse, sa famille est une famille de joueurs, son père est un joueur, c'est lui qui l'a initié. Ses parents voulaient à une certaine époque ouvrir un PMU. C'est un vrai joueur et c'est pourquoi, évidemment, il nous intéresse au premier chef. Et en plus, effectivement, j'ai envie de dire, il est maintenant de la filière et ça vaut tous les accomplissements. En gros, vous avez recruté un client premium du PMU, quoi. On a recruté un client premium, vous avez raison, online et point de vente, moderne, transmetteur, capable évidemment, parce que c'est la vraie idée, de raconter peut-être à des publics un peu plus jeunes à quel point c'est sympa de s'intéresser aux courses, à quel point c'est sympa et passionnant de jouer, de parier. Voilà, il va savoir le faire sous des formes un peu amusantes qu'on va définir avec lui, mais il ne se fera pas prier pour le faire dans la mesure où il le fait déjà.
Est-ce que en termes est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes de cible, de recrutement, de chiffre d'affaires, enfin, que sais-je? Non, c'est beaucoup. Enfin, d'abord, c'est toujours ce type de raisonnement, c'est plutôt un raisonnement d'image, c'est un raisonnement d'incarnation. C'est l'objectif du PMU, après 2 ans résolument passés sur le cœur de clientèle, sur le cœur de cible, sur notre réseau, sur notre clientèle la plus attitrée, et lui avoir donné, je crois, tous les gages qu'on pouvait lui donner. L'objectif aujourd'hui du PMU, depuis le début de cette année, c'est de réélargir quand même progressivement la base de clients, sans travestir notre ADN, sans retomber dans les jeux de hasard, les jeux de casino, tout ce que vous voulez, en restant vraiment sur ce qu'on est, mais en le faisant grandir pour attirer des clientèles et des cibles de clientèle un peu proches. Le rôle d'Antoine, ce sera ça. Ce sera d'incarner effectivement, en partant d'une base qui est l'ADN des courses et du pari, la vraie authenticité, d'être capable de parler à des cibles un peu plus jeunes. Donc, si demain on définit des objectifs, ce sera peut-être des objectifs de rajeunissement, de taux de pénétration, par exemple, dans la population française, de rajeunissement de notre base client, plutôt que des vrais objectifs de chiffre d'affaires. D'autant qu'aujourd'hui, vous le savez, Jean-Baptiste, on est encore dans le Covid, qu'on fait évidemment au mieux pour résister à la crise, qu'on va revenir, je pense, assez rapidement cet été, en tout cas, je l'espère, un chiffre d'affaires normal, mais on n'en est pas à établir des plans stratégiques sur les 3 ans qui viennent, parce que, voilà, à un moment, il a quand même été question de la survie de l'ensemble, hein. On s'en est sorti, mais voilà, il va falloir maintenant remettre toutes les choses en route. Et vous qui connaissez à la fois le foot et les courses, comment vous expliquez toutes ces passerelles qui existent entre ces deux mondes qui sont très nombreuses? Je pourrais citer beaucoup d'anciens joueurs, même de l'équipe de France, Manuel Amoros, Luis Fernandez, Alex Ferguson en Angleterre qui s'intéresse aux courses, Michael Owen, et enfin j'en oublie et qu'il m'excuse tout cela. Ah, parce que c'est des compétiteurs. Je pense que quand on a été sportif de haut niveau, on est un compétiteur et qu'à un moment donné, ben, on peut moins être compétitif parce qu'on prend un petit peu d'âge et que je pense qu'il y a toujours un manque, comme une petite mort, hein, pour un footballeur, pour un grand sportif. Même si Tony Parker est un très très grand entrepreneur aujourd'hui, bah, il n'est plus le meneur de jeu des Spurs de San Antonio et un jour Antoine sera plus l'attaquant du FC Barcelone. Ils le savent ça. Donc ils ont besoin, une fois que leur carrière de sportif de haut niveau est terminée, d'entretenir leur adrénaline. Alors certains deviennent entraîneurs comme Zidane, certains voilà, se lancent dans d'autres activités, bah, élever des chevaux, se passionner pour, en tout cas acheter des chevaux, se passionner pour les performances des chevaux, jouer aux courses pour gagner, tout ça, ça entretient finalement leur âme de compétiteur. Je pense que le lien, il est vraiment autour de ça. D'accord, c'est une très Et forte il le surprise. dit, pardon Jean-Baptiste, il le dit dans l'interview JDD. En gros, il dit: je veux aider le PMU à gagner. Enfin, on voit ces termes sont comme ça, hein. Le PMU a besoin de recruter des jeunes. Moi, je veux les aider à gagner. Et moi, dans les échanges que j'ai avec lui en texto, c'est toujours ça. C'est t'inquiète pas, ça va marcher. Enfin, on sent quand même l'âme de compétiteur au travers de tout ce qu'il peut m'écrire. Et l'attachement à la marque aussi. Alors, l'attachement à la marque, ça par rapport au PMU, il avait pas mal de partenariats, il en a revu plusieurs, hein. Il a plutôt réduit son nombre de partenariats commerciaux ou publicitaires pour vraiment garder aujourd'hui autour de lui des choses qui font du sens. Et il est évident que cette pratique du jeu hippique, ce PMU, cette marque, cette filière hippique dans son ensemble, c'est vraiment des choses qui lui tiennent à cœur de manière extrêmement personnelle. Il On l'a parle vu, de donc sa relation à son père, hein, il parle beaucoup de sa relation à son père quand il parle de ça. Donc, quand on parle de la transmission, il est vraiment là-dedans, Antoine. bah justement, c'était 2021 pour le PMU, était l'année de la transmission. Est-ce qu'on peut dire que pour le grand public, bah ce contrat signé avec Antoine Griezmann marque le début de cette nouvelle phase et quelles seront les prochaines choses que le public va pouvoir découvrir? Moi, je me méfie toujours du côté grand public parce que je pense qu'on est un pari, enfin, je pense que le PMU et les paris hippiques, c'est entre guillemets un peu un jeu de niche et qu'il ne faut surtout pas avoir, je dirais, de complexe à se dire ça. Enfin, c'est un jeu archi passionnant qui ne peut pas toucher, qui ne touchera jamais 50% de la population française. En revanche, donner un signe au grand public expliquant que ben, le PMU, les paris hippiques, les courses hippiques, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose de valorisant, en les faisant incarner par une personnalité comme Antoine. Ne pas oublier quand même que dans un mois, il y a l'Euro de foot, et qui sera peut-être la star de l'Euro, ce serait quand même formidable pour le PMU, c'est un élément qui ne peut pas nuire. Et après, il y a la logique du recrutement du PMU. La logique du recrutement du PMU, ce n'est pas de toucher des cibles grand public, c'est d'élargir un peu sa base avec les parieurs en point de vente qui jouent pas à nos jeux, les gens qui vont en hippodrome mais qui ne deviennent pas des parieurs, les gens qui vont sur Internet mais qui jouent plutôt à d'autres jeux, c'est-à-dire des cibles approchantes que le jeu d'argent intéresse mais qu'on n'arrive pas à les transformer. C'est ça la transmission.
Antoine sera un vecteur, comme le seront demain le pari question du jour, avec des questions plus simples qui ne nécessiteront pas peut-être, pardon, mais voilà, d'être sur Equidia du matin au soir, qui ne nécessiteront peut-être pas l'expertise qui est souvent inhérente au jeu hippique et qui nécessiteront de bien réfléchir, d'avoir de bonnes intuitions. Voilà, tout un tas, une simplification des parcours clients, que ce soit demain sur les bornes, sur les terminaux ou sur les applications, parce qu'aujourd'hui, quand on y vient, si on n'est pas habitué, on peut avoir quelques difficultés. C'est tout un tas de signes de transmission, de modernisation, de simplification qui visent à élargir la base du client sans jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. Bah, écoutez, Dernière petite chose, Jean-Baptiste, oui. Antoine, il sera utilisé, parce qu'on fait aussi du pari sportif et du poker au PMU, mais il sera vraiment utilisé sur les paris hippiques. C'est vraiment, hein, il n'y a pas de confusion, si vous voulez, avec son métier de footballeur. Son métier de footballeur lui assure une notoriété dont on va bénéficier, mais la manière dont on va l'utiliser sera vraiment à 100% sur les paris hippiques.